Dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire. Levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. À l'agneau, je donne gloire, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, à l'agneau. Je donne
Jésus. Dites-lui ce soir. Oui, gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur. Nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs vers toi, Seigneur, ce soir. Oui, tu es l'agneau qui a été immolé pour nous à la croix, Seigneur. Et ce soir, nous sommes reconnaissants, Seigneur, de cette grâce, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes heureux de nous retrouver si nombreux pour cette autre journée de l'Ascension à Pont-de-Beauvoisin. Merci pour l'accueil, merci pour les amis, ce groupe vocal qui nous a interprété quelques beaux chants de jeunes en particulier, merci de tout cœur. Et pour ne pas allonger, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet, dans la lecture de la parole de Dieu. Le thème choisi pour aujourd'hui, c'est Élisée, le verseur d'eau. Et je vais vous lire les textes qui s'y rapportent. Ce matin, nous aurons une réunion d'appel à la consécration et au service. Et cet appel s'adressera plus particulièrement aux jeunes. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, je vous lis un épisode de la vie du prophète Élie, à partir du verset 14. Une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Quelques pages plus loin, dans le deuxième livre des Rois, je lis au chapitre 3 et au verset 11, Josaphat, c'est le roi de Juda, le royaume du Sud, Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Philippiens, je lis au chapitre 2, verset 22, la recommandation de l'apôtre Paul concernant Timothée. « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » La Bible débute par cette parole pleine de majesté. Au commencement, Dieu. Dieu est au commencement de toutes choses.
C'est ce que nous dit le prologue de l'évangile de Jean, en parlant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 17, il est dit de Jésus, « Il était avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. » C'est-à-dire que tout a commencé par lui. Les mondes physiques, les mondes spirituels, l'Église. Et il en est ainsi dans la vie de ceux qu'il appelle à son service. C'est de lui que tout part, c'est lui qui prend l'initiative. Le prophète Jérémie, au début de son ministère, est appelé par Dieu, et il dit au chapitre 1, verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Israël, le peuple de Dieu, pourra dire « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » L'apôtre Paul dira de son ministère dans l'épître aux Galates au chapitre 1er verset 15 « Il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de m'appeler par sa grâce et de révéler en moi son Fils. » Dans l'Évangile, lorsque Nathanaël, étonné, a posé au Seigneur Jésus la question lui demandant d'où il le connaissait, Jésus a répondu « Avant que Philippe t'appelât, je t'avais vu sous le figuier, je te connaissais. » Dans le récit que nous avons lu dans le livre des Rois, c'est la même vérité qui ressort. C'est Dieu qui prend l'initiative de l'appel d'Élisée. Il envoie le prophète Élie et il lui dit « Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. » Au commencement de tout appel, de tout service, de toute vocation, il y a l'appel de Dieu. Quelle sécurité pour le restant d'une vie de savoir que Dieu en est le commencement, qu'il en est le déroulement et qu'il en sera la fin. C'est vrai pour chacun de nous, car dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9, il est écrit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. S'il les a préparées d'avance, c'est que Dieu est au commencement de tout appel et de tout véritable service. Mais si Dieu est au commencement, notre responsabilité, c'est d'entrer dans cette préconnaissance de Dieu et de montrer l'estime que nous donnons à l'honneur qui s'y attache en y répondant favorablement. Car il est vrai que nous pouvons donner une fin de non-recevoir aux appels de Dieu. Dieu n'oblige personne à se convertir, il n'oblige personne à le servir. Dieu peut nous convaincre, il peut nous presser, il peut nous obliger à entendre sa parole, mais il nous appartiendra toujours de répondre à son appel. Dieu ne bousculera jamais personne dans son ciel. Personne ne sera sauvé contre son gré et personne ne servira le Seigneur de